Si il s'agit de la prière qu'on fait à la mosquée, selon toi, en toute sincérité, qu'est-ce qui va pousser le non-musulman à adhérer à la religion musulmane? Faites des ablutions, c'est tenir sur une natte ou un tapis de prière, faites face au lever du soleil, donnez l'eau au coucher du soleil, ça à travers ça quelqu'un va avoir l'envie de ce que toi tu fais et il va laisser, parce qu'il n'est pas conscient de lui-même. C'est de se soumettre aux hommes, les règles qui ont été bien établies par Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur. Alors mes chers frères et sœurs, Allah il demande à toute l'humanité de ne pas causer du tort à son frère, ni à son voisin, ni à son ami, ni à son collaborateur. Allah il nous dit wa bil walidayni ihsana. Faites de bonnes choses pour vos parents. Il ne faudrait pas que les parents, tes géniteurs, se disent vraiment, si j'avais eu ce dernier-là comme mon fils, vraiment, ça allait me plaire, j'allais soulager. Ça veut dire que toi qui es là, qui est son fils, tu ne veux rien. Si tu veux aller au-delà, tu veux satisfaire, tu veux satisfaire tes parents, qu'est-ce qu'il te faut? Allah nous dit, Insana Belisel Kuriba. Il faut faire du bien pour tes proches. Il faudra que les enfants de ta tante savent que notre tante a un fils. Les enfants de tes hommes doivent pouvoir savoir, nous on a un père là-bas, on a un frère là-bas, on a un cousin là-bas, venant de notre homme. Il y a un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui avait un jardin. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude d'aller se reposer dans son jardin là. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit vous n'allez jamais atteindre, vous n'allez jamais avoir ce que vous voulez tant que vous ne donnez pas du bien à Allah, ce que vous voulez, ce qui vous plaît, ce qui te plaît là, tu donnes ça à Allah, comme ça, quand Allah il va te revenir, quand tu fais un, Allah il fait 1000 pour toi, sinon il peut faire des milliers pour toi. Et le compagnon, il dit au prophète, je t'offre mon jardin, parce que je sais que ce jardin-là, il te plaît. À chaque fois, je te vois venir te reposer ici. Le prophète, en souriant, il regarde son compagnon et nous dit vraiment merci. Merci, merci infiniment. Je suis très fier de toi, je suis très très content. Ça, Dieu même est content avec toi. Mais je ne veux pas prendre ce jardin. Je sais que tu as des parents pauvres, tu as des cousins, des cousines, des neveux, des nièces qui sont dans les difficultés, qui sont dans les problèmes financiers. Donc ce qu'il te faut, il faut vendre son jardin et partager cette somme-là avec tes frères et sœurs. Donc Allah nous dit ici, Ihsanan Bisil Kuriba. Tes parents proches, lorsqu'ils sont dans les difficultés financièrement, ils doivent pouvoir se rappeler de toi. Quand ils sont dans les difficultés moralement, ils doivent pouvoir se rappeler de toi pour dire oui, si je dis à mon nom ou à mon frère, à mon neveu, à mon cousin, il peut m'apporter de l'aide. Mais lorsque les parents ont des problèmes, qu'ils arrivent à trouver des solutions à leurs différents problèmes qui ne se rappellent pas de toi, c'est qui me dit que tu es nul. Tu n'es pas de ce monde. À partir de cet instant, lorsqu'on parle des musulmans, tu n'as pas le droit de lever le doigt. Dieu nous dit, Kutiba alaykum siyam. Limaza la'allakum tattaquna. Le jeûne est obligatoire
octroie pour vous simplement pour que vous puissiez vivre dans l'attente, dans l'harmonie, dans l'amour, cohésion sociale. Alors nous dit, Insanan biliyatama, soyez douce envers les orphelins. Le musulman, c'est celui-là, quand tu vois un orphelin passer, il se débrouille de ne pas laisser passer l'orphelin tant qu'il ne lui fait pas un geste. Et lorsque le musulman il est incapable de venir en aide envers un orphelin, il doit pouvoir regretter pour dire vraiment, ça c'est une tâche qui m'a été confiée en fait sa vie de mon créateur, mais j'ai failli à ma mission. Dans 2 semaines plus tard, on va dire comme ça, ce mois de carême va finir. Parce que nous sommes déjà le 21e jour de Ramadan et il nous reste encore 9 jours, je crois. Mais maintenant, tous ceux qui font les travaux, toutes les couturiers sont en train de veiller. Pourquoi? Parce que dans une seule famille, on fait venir 5, 6 ou 8 complets pour la famille. Il y a pour le papa, pour la maman, pour les enfants, 2 complets, ce qu'ils doivent porter le matin pour aller à la prière. Quand ils vont quitter à la prière, ce qu'ils vont porter dans la soirée. Et même le dimanche, parce qu'on a tendance à dire comme ça, c'est le dimanche. Après la fête, le dimanche qui va suivre, on a une sortie. Ce vêtement aussi, il est à part. Donc au moins 3 complets pour les enfants. Et 3 paires de chaussures différentes. Et l'enfant il sort, il vient envers ses amis, il dit, ah, mon papa, il a acheté mes vêtements, il est allé déposer chez le tailleur. On a passé même pour faire les mesures. Il m'a acheté 3 différents paires de chaussures. Je vais vous faire voir ça. C'est joli, hein? Mais il dit à son ami que son papa n'est plus de ce monde. L'ami de ton enfant, son père ne vit plus et ça ne va pas chez eux. Ils n'ont même pas de quoi mettre sur la dent. Pendant ce temps, toi tu as déjà donné 100 000 francs au tailleur uniquement pour coudre les habits que tu l'as apportés. Ces habits-là ils ont acheté à combien? Plus de 200 000 francs. Mais celui-là, même pour avoir 1000 francs, il n'a pas. L'enfant se promène, il n'a même pas de chaussures. Quand on voit ses chaussures, on sent que lui là, son père ne vit pas. Si son père vit, c'est que ça ne va pas chez eux financièrement. Mais moi, le musulman, bon, c'est que je ne suis pas venu pour régler le problème du monde. Je suis venu pour me débrouiller moi-même et ma famille. Pourtant, ce que tu détiens là ne vient pas de toi. Sache que tu as étudié avec des gens dans la même classe. Aujourd'hui, tu es sénateur, tu es transitaire, tu es commissaire, tu es commissaire, tu es CB de la gendarmerie, d'accord. Mais tu as des voisins de la classe qui sont là, qui n'ont même pas. Souvent, quand on vous donnait des cours, quand tu avais de la difficulté, du mal à comprendre le cours, tu vas voir ton ami, bon, ici là, vraiment, je n'ai pas compris, c'est lui qui t'aide à mieux comprendre. Le maître même qui te donnait les leçons dans la classe, il est là aujourd'hui, il ne peut même pas payer sa maison. Mais toi qui étais l'élève, alhamdoulilah, tu es au-dessus financièrement. Ouais, c'est parce que tu es intelligent. Ça vient d'où? Cette intelligence-là, ça vient d'où? Donc en un mot, pour vous dire, mes chers frères et sœurs, Allah nous dit, c'est parce que je ne vais pas vous voir manger que je vous dis de mettre le carême. Le manger, la nourriture que vous consommez, ça vient de moi. Et l'eau que vous buvez là, c'est pour moi. C'est pour que vous puissiez savoir ceux qui sont dans les besoins, que nos difficultés financières. Mettez-vous à leur place au moins un mois pour mieux comprendre. De grâce,
On a des orphelins avec nous. Dans la société, dans nos quartiers, dans les voisinages. Et nous sommes obligés de veiller sur ces orphelins-là. C'est une obligation, en tant qu'on est musulman, que Allah nous donne la bonne compréhension. Si on ne prend pas de la peine pour eux, ce qui veut dire qu'on passe toute la journée à ne pas manger, à ne pas boire, c'est zéro en vis-à-vis de Allah subhanahu wa ta'ala.